Leonardo, un entrepreneur milanais établi, menait une vie qui semblait parfaite aux yeux de tous. Marié depuis plus de 15 ans avec Elena, une femme douce et dévouée, leur mariage avait toujours été considéré comme un exemple par ses amis et connaissances. Mais derrière les apparences, Leonardo s'était depuis longtemps désintéressé de sa vie conjugale. Il se sentait piégé dans la monotonie du quotidien et recherchait des émotions fortes qui lui permettraient de se sentir à nouveau vivant. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. C'est ainsi qu'il rencontre Sofia, une jeune et charmante architecte qui travaille dans le même milieu que lui. Au départ, leur relation était strictement professionnelle, mais au fil du temps, Leonardo se laissa emporter par le charme de Sofia, avec qui il entama une relation secrète. Sofia, avec sa vitalité et sa fraîcheur, représentait tout ce qui manquait à Léonard dans sa vie. Une évasion de la routine et de l'ennui. Après des mois de rencontres furtives, Leonardo a pensé que le moment était venu de profiter d'une semaine loin de tout avec Sofia. Un prochain voyage d'affaires à Rome représentait l'occasion idéale de passer du temps ensemble, sans avoir à inventer des excuses compliquées. « Mon amour, la semaine prochaine, je dois aller à Rome pour une conférence très importante », a déclaré Leonardo un soir au dîner, essayant de paraître décontracté. « Je vais devoir y rester environ une semaine. » Elena, qui soupçonnait depuis longtemps le comportement étrange de son mari, le regarda attentivement. Ces derniers mois, Leonardo revenait souvent en retard du travail, évitait les disputes, et il y avait eu plus d'un épisode dans lequel il portait un parfum qu'elle ne connaissait pas. Il n'avait toujours aucune preuve tangible, mais ses soupçons d'infidélité s'étaient accrus. « Quelle conférence? Tu ne m'as rien dit ?» demanda Elena en essayant de rester calme. Le ton de sa voix était calme, mais son regard trahissait une anxiété croissante. « C'était organisé à la dernière minute. Je ne l'ai découvert qu'hier, » a répondu Leonardo, prompt à trouver une excuse. « Mais c'est vraiment important pour mon travail. Je ne peux pas le manquer. » Elena hocha la tête, mais son cœur était rempli de doutes. Elle ne croyait pas un mot de ce que disait son mari, mais décida de ne pas insister. « Si c'est si important, je ferai tout moi-même, » répondit-elle avec une légère ironie dans la voix. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière ces mots, mais il préférait ne pas trop s'exposer à ce moment-là. Le lendemain, Elena a appelé son amie Laura, qui avait récemment vécu un divorce douloureux après avoir découvert que son mari la trompait. « Laura, j'ai besoin de ton aide, » dit Elena, retenant à peine ses larmes. « Je pense que Leonardo me trompe. » Laura ne parut pas surprise. « Je m'en suis toujours douté, » a-t-il répondu franchement. « Avez-vous besoin d'un enquêteur? Je connais un grand détective qui peut vous aider à découvrir la vérité. » Avec une détermination nouvelle et douloureuse, Elena décida d'agir. Il n'attendrait plus, n'ignorerait plus les signes. Il a engagé le détective et lui a fourni toutes les informations nécessaires. Le voyage d'affaires de Léonard à Rome était le moment idéal pour découvrir la vérité. Tandis que Leonardo et Sofia s'apprêtaient à partir pour Rome, ignorant tout, Elena orchestrait sa vengeance avec une précision chirurgicale. Le détective suivit Leonardo et Sofia de près, sans se faire remarquer. Arrivés à Rome, les deux amoureux s'installent dans un hôtel de luxe au cœur de la ville, où Léonard n'épargne aucune dépense. Sofia était aux anges, pensant que leur relation devenait enfin quelque chose de plus sérieux. Les journées se passaient entre dîners romantiques dans les restaurants les plus exclusifs, promenades le long du Tibre et shopping dans les boutiques de haute couture. Leonardo était complètement absorbé par la passion et ne réalisait pas que chacun de ses mouvements était documenté. Le détective, sans être découvert, a pris des photos compromettantes et enregistré des vidéos de leur soirée ensemble. Chaque geste affectueux, chaque baiser était immortalisé, créant un dossier détaillé qui allait détruire la vie de Léonard. Après une semaine de luxe et d'insouciance, Leonardo rentre à Milan, convaincu que tout redeviendra comme avant.
Mais lorsqu'il arriva devant la villa, il remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Les lumières étaient éteintes et la serrure ne fonctionnait plus. Confus, il a essayé d'appeler Elena, mais son numéro a été bloqué. Déconcerté, il a commencé à frapper à la porte en appelant le nom de sa femme. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit, mais Elena n'était pas là. 2 policiers et un homme en costume sombre l'attendaient avec une décision de justice en main. Monsieur Bianchi, par décision de justice, il vous est interdit de vous approcher à moins de 100 mètres de cette maison, a déclaré l'un des agents en lui remettant les documents légaux. Leonardo était choqué. « Quoi? C'est ma maison? C'est une erreur !» a-t-il crié en essayant d'arracher les papiers des mains du policier. « Il n'y a pas d'erreur, monsieur, » intervint l'homme en costume sombre. « Je suis l'avocat de votre femme. Madame Elena Bianchi a demandé le divorce et nous avons suffisamment de preuves de son infidélité. » Leonardo était paralysé d'incrédulité. Non seulement Elena avait tout découvert, mais elle avait agi de telle manière qu'elle l'avait complètement exclu de leur vie. 6 cartes de crédit avaient été bloquées, ses comptes bancaires communs avaient été vidés et il n'avait accès à rien. Désespéré, il se réfugie dans un petit hôtel à la périphérie de la ville. Toutes les tentatives pour contacter Sofia ont échoué. Elle, quant à elle, avait commencé à prendre ses distances, ne voulant pas être associée au scandale qui commençait à éclater. Leonardo était seul, abandonné de tous. La procédure de divorce a été rapide et dévastatrice. Elena, avec le soutien d'une équipe d'avocats, a réussi à obtenir presque tout. La villa, les propriétés, les comptes bancaires et même la garde de 16 enfants. Leonardo ne disposait que de quelques économies et d'un petit appartement. Sa réputation dans le monde des affaires, bâtie au fil des années de dur labeur, avait été brisée. Les médias locaux n'ont pas perdu de temps pour diffuser la nouvelle du scandale et Leonardo s'est retrouvé au centre d'une tempête médiatique. Tous ses contrats commerciaux ont été annulés et les amis et collègues qui l'admiraient autrefois se sont éloignés. Leonardo, autrefois l'un des hommes les plus influents de Milan, était désormais réduit à l'ombre de lui-même. Au fil du temps, Leonardo s'est rendu compte qu'il avait tout perdu. Sa famille, sa carrière et sa dignité. Chaque jour, il parcourait les rues de la ville en essayant d'éviter les regards critiques des gens qui le respectaient autrefois. Un jour, en passant devant son ancienne villa, il aperçut Elena souriante, profitant de sa nouvelle vie, entourée d'amis et de nouvelles opportunités. Leonardo s'éloigna en silence, conscient que tout ce qu'il avait vécu avait été causé par ses propres actions. Sa descente avait été inexorable, et maintenant seul, il devait faire face à la réalité. Il n'y avait pas de retour en arrière. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.